Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour votre nouveau rendez-vous du lundi, la chronique spéciale résultats signée Et si on parlait de sport. Chaque semaine, on vous embarque pour un tour d'horizon express de l'actualité sportive, un format clair, rythmé, idéal pour tout savoir des performances du week-end et des compétitions internationales. Que vous soyez en vacances ou au bureau, en déplacement, pas de question de manquer l'essentiel. Et pour cette nouvelle édition, on ne pouvait rêver mieux avec des records mondiaux, des médailles en cascade pour les Français aux Jeux mondiaux, des exploits collectifs en foot, basket, rugby et des émotions fortes jusqu'au bout. Bref, vous allez voir, le sport nous a offert une semaine d'anthologie. On remonte le temps ensemble, cap sur cette semaine du 11 au 17 août. Et ça débute par ces fameux Jeux mondiaux qui avaient lieu en Chine, à Chengdu exactement. La délégation française repart de Chine avec une superbe 5e place au classement des nations et 38 médailles, 11 or, 11 d'argent et 16 de bronze. Avec au squash Victor Crouin qui conserve son sacre performance historique pour le français. En wakeboard cable, Loïc Deschaux lui aussi est en or. En roller course, Marine Lefebvre s'impose sur le 10 000 mètres route. En sauvetage et secourisme, record du monde pour le relais 4x50 mètres medley. Dans cette équipe, il y avait Coindreau-Dredy, Lasserre, Durager et Cordoba. Tom Durager, de son côté, décroche aussi l'or sur 100 mètres en mannequin de palme. Il y avait du jiu-jitsu aussi avec Estelle Gaspard qui continue à performer. Elle est médaille d'or en moins de 52 kilos. En karaté, Enzo Berton sacré en moins de 75 kilos. Les sport boule, Frédéric Mersens, champion au tir progressif. Force athlétisme, Tiffany Chapon soulève 450 kilos cumulés et s'impose en moins de 47 kilos. En duathlon, à 39 ans, Benjamin Choquer décroche encore l'or. Et en tir à l'arc nu, Alicia Baumer complète la moisson française avec une médaille d'or. Voilà, pour rappel, ce sont tous ces sports qui ne participent pas normalement aux Jeux Olympiques ou qui ne sont pas encore dans les Jeux Olympiques. Nous poursuivons nos résultats de ce matin avec l'athlétisme. Il y avait du meeting de Budapest avec Armand Duplantis qui écrit encore l'histoire. Le Suédois bat pour la 13e fois le record du monde à la perche avec un saut de 6,29 m. Championnat d'Europe de cross triathlon à Prachatis, le Français Félix Forissier s'offre le titre européen après une course maîtrisée. Enfin, en Ligue de Diamant, meeting de Silésie à Chorzów, Hilary Kapska prend la belle 2e place à la longueur avec un saut de 6,83 m. Et à la perche, Renaud Lavillenie, de son côté, confirme son retour avec un saut à 5,80 m. Triathlon maintenant avec l'Ambruman. Louis Richard double la mise. Déjà vainqueur l'an passé, il remporte à nouveau ce mythique triathlon. 3 km 8 de natation, 188 km de vélo, marathon en 9h17 minutes et 39 secondes. Tennis maintenant, ATP et WTA 1000 de Cincinnati. Côté masculin, un parcours héroïque de Terence Atman qui est parti des qualifications. Il s'incline seulement en demi-finale face à Yannick Sinner, numéro 1 mondial. Adrian Manarino et Benjamin Bonzis, eux, se sont arrêtés en 8e de finale. Chez les femmes, beau parcours de Varvara Krasheva qui atteint les quarts de finale, battue par Veronika Kudermetova. Cyclisme avec la classique de Hambourg, l'Irlandais Rosie Townsend s'impose de justesse devant Arnaud Delis et le Français Paul Magnier complète le podium. La Polynormande, nouvelle victoire en solitaire pour Nicolas Prodhomme, c'est la 6e pour lui de sa saison. Volley féminin avec match amical, toujours dans la préparation des championnats du monde qui arrivent très prochainement. L'équipe de France a bouclé ce dimanche une série de 5 matchs amicaux lors d'un stage en Corée du Sud en s'imposant 3-0 face à l'Argentine. De quoi donc préparer idéalement le championnat du monde. Basket toujours dans la préparation avec les matchs amicaux face à l'Espagne. Nos Français, les Bleus, s'imposent 2 fois face aux champions d'Europe en titre, 75-67 à Badalone, puis 78-73 après un énorme comeback. Premier succès tricolore contre la Roja depuis 2014. Football avec la Ligue des Champions, il y avait le 3e tour préliminaire retour. L'OGC Nice qui a été battu 2 fois par Benfica 0-2-0-2 sera donc reversé en Ligue Europa où il rejoint Lille et Lyon.
Super Coupe d'Europe, scénario incroyable. Paris Saint-Germain mené 2-0 par Tottenham à la 85e minute, arrache l'égalisation et s'impose au tir au but de partout, 4-3 après les tirs au but. Ligue 1, première journée, Toulouse surprend Nice 1-0 grâce à Djibril Sidibé dans les dernières minutes. Et en Ligue 2, deuxième journée, Saint-Etienne en démonstration à Geoffroy Guichard, victoire de 4-0 contre Rodez. On passe au rugby maintenant avec le rugby à 7 et c'était le Super Sevens de cet été avec une première étape qui se jouait à Mont-de-Marsan. Les 16 équipes engagées ont fait le show. Les 14 équipes du championnat de France ainsi que Monaco Rugby et les Barbarians donc étaient présents dans cette première étape. Ce sont les Monégasques qui se sont imposés 29-5 face à la section paloise en finale. Les Barbarians, double champions en titre, ont quant à eux remporté la petite finale face à Montpellier 26-12. En bas du classement, le Stade Toulousain fait la marche derrière Clermont et le Stade Français. Rugby à 13, Super League, 22e journée, les Dragons catalans s'inclinent 30-22 sur la pelouse de Warrington après une seconde période complètement manquée. Championships, 22e journée, le Toulouse Olympique 13 s'offre une victoire de prestige à domicile face au leader Sheffield Eagles 58-6. Il y avait de la voile aussi avec The Ocean Race Europe. Première étape, partie de Kiel en Allemagne, dimanche 10 août. Paul Mella sur le biotherme et son équipage ont été les premiers à rejoindre Portsmouth en Angleterre jeudi et remportent cette première étape. Il y avait aussi le retour avec le Sales Grand Prix qui se déroulait à Sassnitz en Allemagne. L'équipage français skippé par Quentin Delapierre a remporté dimanche le Grand Prix d'Allemagne, 8e étape du championnat. Devant les Australiens et les Britanniques, les Bleus sont 5e au classement général et c'est leur première victoire de la saison. Sport mécanique avec le motocross, championnat du monde MX2, Grand Prix de Suède et Romain Fèvre fait coup double en remportant les 2 manches. Il repart avec un maximum de points et reste sérieusement prétendant au podium final. Moto Grand Prix avec le Grand Prix d'Autriche, Marc Marquez, toujours impérial, vainqueur du sprint et du Grand Prix sur Ducati, il signe son 9e succès de la saison et conforte sa domination. Derrière lui, Firmin Aldeguer sur Gresini et Marco Bezzecchi sur Aprilia complètent le podium. Côté tricolore, Johan Zarco sur Honda termine 12e et Fabio Quartararo 15e en difficulté avec sa Yamaha. Voilà pour ce tour complet des résultats de la semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau condensé des résultats. Et bien sûr, mercredi, n'oubliez pas à 18h pour votre rendez-vous hebdomadaire et si on parlait de sport, avec nos invités, nos analyses et les coulisses des grandes compétitions. Maintenant, cap sur les grands rendez-vous du lundi 18 au dimanche 24 août. Avec tout ce qui va se passer, on va démarrer jusqu'en septembre. Il y a toujours de la voile avec cette fameuse Ocean Race Europe, 4500 miles en 5 étapes, de la Baltique à l'Adriatique cette semaine, ce sera Portsmouth-Carthagène. Du 14 au 24 août, tennis de table, WTT Europe Smash 2025 en Suède, avec les meilleurs pongistes mondiaux. Du 17 au 24 août, tennis, l'ATP 250 Whitsun-Salem, dernier galop d'essai avant l'US Open. Du 18 au 23 août, tennis 250 WTA Cleveland et Monterrey, double rendez-vous féminin sur du dur. Du 19 au 22 août, cyclisme, Tour du Limousin, 4 jours détaillés pour les baroudeurs. Du 19 au 24 août, cyclisme féminin avec le Tour de Scandinavie de World Tour, parcours exigeant au nord de l'Europe. Du 20 au 24 août, cyclisme, Tour de Benelux, World Tour et Tour d'Allemagne, 2 courses par étape majeure. Mercredi 20 août, athlétisme avec la Diamonds League qui se déroule à Lausanne avec des stars du sprint, du saut et du demi-fond. Du 21 au 31 août, Coupe du Monde en VTT en Haute-Savoie, cross-country, enduro et descente. Du 22 août au 7 septembre, volleyball féminin avec le mondial qui se déroule en Thaïlande. La France retrouve la compétition après plus de 50 ans d'absence. Premier tour relevé face au Brésil, Porto Rico et la Grèce. Du 22 août au 27 septembre, rugby féminin avec cette fameuse Coupe du Monde qui se déroulera en Angleterre. Soyez derrière nos bleus. 22 août, on commence avec le match d'ouverture Angleterre contre les USA et le 23 août, la France rentre en lice face à l'Italie. Vendredi 22 août, il y aura du football avec la Ligue 2, deuxième journée, Rodez affronte Laval. Samedi 23 août, football, Ligue 2, deuxième journée, 3 va affronter Montpellier. Rugby à 13, ça sera de la Super League avec le Dragons Catalans qui affrontera Karlsruhe Tigers. Et du 23 au 24 août, Moto GP, Grand Prix de Hongrie. Rugby à 7 avec la deuxième étape du Super Sevens qui se déroulera à Pau. Du 23 août au 14 septembre, cyclisme avec ce fameux Tour d'Espagne, la Vuelta, la dernière grande boucle de la saison.
Dimanche 24 août, football avec la Ligue 1, deuxième journée, Toulouse affronte Brest. Basket homme, match de préparation à l'Euro, Grèce contre la France. Et ce n'est qu'un avant-goût, rendez-vous mercredi 18h pour l'émission bien sûr 115 et ici on parle de sport au programme le mondial de badminton à Paris, le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby féminin en Angleterre et que l'on suivra tout au long de nos émissions avec des chroniques spéciales et des invités. Et un nouvel épisode de Voyage au cœur du Tour avec Jean-Louis Pagès pour conclure cette émission, un rendez-vous riche en actu, coulisses et décryptage pour vivre la semaine sportive comme si vous étiez. Alors rendez-vous, bonne semaine et on vous donne rendez-vous mercredi pour la suite de ces événements sportifs.